bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un petit tuto avec les petits plaques de plastique que j'ai reçues de la société donc Craspire. Voilà, donc vous avez 20 plaques dans chaque paquet, vous avez de quoi faire, hein. Franchement, si vous voulez faire des petits checkers, des petits des diapositives, des polaroids, vous pouvez faire plein de choses avec ça, des tailles transparents. Je vous avais déjà fait plusieurs tutos, à vous d'aller voir un petit peu dans la playlist tuto, comme ça ça vous permettra d'avoir plein d'idées. Je suis en train de faire le checker pour la couverture de mon album. Alors par contre, j'ai dû faire le cadre moi-même, parce que bon, j'ai pas de grand die comme ça, ça n'existe pas dans le commerce, non. Et comme j'ai pas de machine, vous savez, style Cricut ou Hot, donc bah tant pis, ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait moi-même. Alors, voilà, donc je l'ai fait assez épais pour que je puisse mettre des petites choses. Alors, peu importe les papiers que vous prenez, de toute manière, c'est bien, ça va être recouvert. Moi, j'ai vraiment fait avec du papier que j'aimais pas, comme ça, ça m'a permis de faire mon cadre. Alors, donc ça, on va le coller. Alors, c'est dommage que j'ai pas encore reçu mes petites cartes. Parce que j'ai commandé des petites cartes, donc c'est pas grave. Quand je les aurai, bah, je les rajouterai, c'est pas très grave. Je vais laisser un petit trou que je reboucherai après. Alors, vous faites le cadre que vous voulez en fonction du checker que vous voulez faire. Alors là, voilà, je vais pas mettre de colle, comme ça je pourrais mettre les cartes. J'ai envie de le faire, donc tant pis, c'est pas grave. Je les rajouterai si je peux. Si je peux pas, bah écoutez, c'est pas très grave. Hop, c'est ma faute, je m'y suis pris trop tard. Alors, on va coller donc le cadre. Je ne sais pas encore si je vais vous tourner le tuto de l'album. Je ne sais pas du tout. Je verrai. Voilà. Donc là, normalement, il y a une partie qui n'est pas collée. Ou c'est là. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Bon, je ne sais pas si je vais rajouter les petites cartes. De toute manière, c'est bien. Je vous ferai certainement un autre tuto. Bah, ah, c'est là. C'est ce côté-là. Parce que si je mets pas de colle et je me souviens plus, ça va pas le faire. Alors, je vais mettre différents petites choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Vous savez, quand vous voulez faire des petits checkers sur le thème d'Alice. Alors, j'en ai recommandé parce que, à mon avis, je crois que je vais m'en servir pas mal. Alors, on va attendre que ça sèche bien. Bon, forcément, étant donné que je n'ai pas collé là, ça risque de se barrer. Mais bon, c'est pas très grave. Vous avez quand même des gros sachets, hein. Mais j'en ai recommandé comme ça, au moins, si je veux faire des petites créations, au moins, j'en ai. Allez, on va mettre les petites cartes. Voilà. Bon, j'en mets quand même pas mal parce que c'est un assez grand checker.
On va mélanger. Oh, elles sont trop belles. Je suis vraiment super contente de les avoir achetés, ces petits trucs là, ces petits trucs de Fimo. Regardez. C'est des cartes. Elles sont trop... Qui est-ce qui veut jouer? Qui est-ce qui veut jouer à un jeu de cartes? Vous voyez, c'est tout petit, hein. Bon, ça, je sais pas si je vais en mettre, étant donné que je vais mettre quelques cœurs. Par contre, je vais essayer de pas mettre les roses. Voilà, je vais en mettre quelques rouges. Pour mettre le mot love. Le rose m'embête en fait. Il n'y a pas de rose dans... Parce encore qu'on met du rouge et tout, parce que ça reprend un petit peu à lisse, mais du rose, je pense pas. Ah si, il y a un tout petit peu de rose. Bon, on va en mettre 2-3, mais vraiment pas grand chose. Hein. Voilà, pour dire de soulever un peu le rose qui est un petit peu sur sa jupe. Voilà. Bon, allez, on va tout mettre. Hop, ça reprendra un peu le rose qui est là. Alors, on va bien l'étaler parce que j'ai fait quand même une hauteur assez importante, mais bon, pas non plus faire un monde, on n'arrivera pas à le fermer. Voilà. Trop joli. Alors, j'ai découpé, donc au ciseau, ça se coupe très bien. Donc, la pellicule, on va le retirer. Voilà. On va la coller. Alors, n'en mettez pas beaucoup parce que c'est le problème. Quand on va coller, il ne faut pas non plus qu'il y en a sur le carreau. Bon, après, c'est du plastique, hein, vous pouvez le frotter. Hein. Mais bon, après, ça fait toujours des traces et tout. Il faut vraiment bien calibrer quand on va le coller. Mais j'adore ces petites feuilles de plastique. Je trouve ça trop chouette. Alors, on met là, on met là. Bon, franchement, je vous dis, hein, j'ai fait les cadres, ça m'a pris un peu de temps. Parce que bon, forcément, quand on le fait à la main, on n'a plus l'habitude non plus. On a tellement l'habitude que tout se fait par les dailles. Donc, ah, ça va être joli. Ça va être joli, ça va être joli. J'enlève la petite protection plastique. Ça, vous l'enlevez vraiment à la fin. Hein. Bon, faudra que je serre là quand je vais le secouer parce que tout va se carapater. Et j'ai fait... Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Ça va recouvrir donc le contour au niveau du checker. Je vous explique comment j'ai procédé en même temps, comme ça on va le laisser se reposer. Bon, j'appuie bien. Vous voyez, pour que ça adhère bien, j'appuie bien là. Comme ça, ça fait bien diffuser la colle. Mettez-en pas trop parce que, comme je vous ai dit, quand on va coller la partie plastique, c'est le problème, c'est que la colle va s'étaler. Et si vous en mettez trop, bah c'est le problème, c'est que vous allez en avoir sur votre plastique. Donc faites attention. Donc
Donc là, voilà, je vois que j'ai dépassé un tout petit peu. Donc, je le recouperai certainement après, avant de le coller. Alors, je vous explique. Donc ça va recouvrir cette partie-là. Pour éviter justement qu'on voit le contour bleu. Voilà, ça va faire un petit cadre. Alors, je vous explique comment j'ai travaillé. Alors, j'ai pris la mesure de mon carré. Avant de le coller, vous faites votre encadrement. Voilà, vous le mettez au milieu d'une feuille, vous ne le mettez pas au bord parce que il y a les petits rebords qui vont revenir recouvrir le derrière. Comme ça, le côté va être propre. Donc, ça va être comme ça. Voilà, allez. Ça m'embête de le retourner, parce que je voulais pas trop le retourner. Bon, c'est pas très grave. Ça va être comme ça. Voilà. Ça va revenir derrière. Alors. Regardez. Vous voyez, ça colle un petit peu. J'aurais dû mettre un petit peu de talc. Bon, c'est pas très grave. Trop génial. Oh, il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Vous voyez, j'ai vraiment mis ce qu'il fallait au niveau des petites cartes. Alors, donc j'étais en train de vous dire. Alors, vous faites votre cadre comme vous avez fait là. Vous l'ouvrez. Donc ça, on va le coller au-dessus. Donc, vous allez faire de la hauteur. Vous allez faire de la profondeur un trait qui va vous permettre d'avoir le côté recouvert et le petit rabat qui va venir derrière. Donc ça, on va le coller. Donc pareil, j'en mets pas trop non plus. Assurez-vous quand même de bien faire votre encadrement pour pas avoir de mauvaises surprises. Essayez de le placer en une seule fois parce que c'est le problème, c'est que plus qu'on bouge, plus que la colle va se déplacer aussi. Alors, je prends mon petit piloir. Alors, si on voit qu'on s'est planté, pas de panique. On peut redessiner plus loin le petit pli qui va revenir. Donc là, on va mettre de la colle. On vérifie si c'est bon. Vous voyez là, c'est pas collé. Donc ce côté-là, on va pas le faire. Je vais faire simplement l'autre côté. On va commencer par là. Donc on met de la colle. Voilà, on fait adhérer ce qu'il y a sur le côté. On passe un petit coup avec le plioir. Comme ça, si c'est pas bon, ça va se replier quand même.
Alors, on passe comme ça avec le plioir. Le pli, là, c'est simplement un petit indicateur où vous devez simplement ne pas couper, hein, pour avoir vos petits repères, pour avoir vos petits repères après, pour faire le retour, en fait. Si c'est pas bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. De toute manière, c'est bien ça, ça va être collé sur la couverture. Donc après, on va plus le voir. Ah, j'arrête le papier. Bon. C'est pas grave, on mettra un petit papier ou avec mon ongle arraché. Bon, quand il me faut des ongles, j'en ai pas. Quand j'en ai pas besoin, ils sont là. Ah, vilain, vilain, vilain. Non mais ça va pas, Christelle, hein. Tu parles à tes ongles maintenant. Allez, on va faire le pli comme on a fait tout à l'heure. Repérez-vous au niveau du côté là, sur le côté. Je vais vous montrer. Vous voyez le petit côté là. Regardez bien si c'est bien mis d'angle, hein. Voilà. Ça va pas, bah vous repoussez votre carton, bah votre papier. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mal coupé. Donc ça, il faut le couper impérativement parce que quand on va le plier là, ça va gêner. Donc ça, on va le couper. Voilà. On fait bien le retour, hein. Là et sur le dessus. Il y avait un côté que je vais pas coller parce que sans quoi je pourrais plus mettre les petites cartes. Donc, il faut que je me souvienne. Donc, c'était ce côté-là. Il y a un petit côté vraiment en bas là. Je vais faire un petit repère. Hop. Comme ça, je sais que au moins, voilà, là, ça ne sera pas à coller. Alors, on va faire. Ah, c'est dommage que je l'ai craqué le papier. Bon, c'est pas grave, je mettrai une petite étiquette. C'est pas gênant. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, on procède de la même manière. Oh là, j'en ai mis un peu trop là. Pareil, on regarde. En fait, ce qu'il y a là, c'est votre profondeur de votre checker, hein. Après, vous pouvez le prendre avec une règle. Si on voit qu'il y a de la colle, hop, on donne un petit coup. De toute manière, si bien comme je vous l'ai dit, ce côté-là, c'est pas grave, ça va être collé. Donc si on voit que ça dépasse, bah, quand ça dépasse, ça dépend. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ça sera collé. Bon, c'est le papier d'action, hein. Le papier d'action s'arrache. Vous voyez, quand ça va être terminé, ça va donner ça. Trop joli. Alice, elle est sous une montagne de cartes. C'est trop joli. Trop beau. Alors, on prend le plioir. On fait bien attention que c'est bien collé. Vous voyez, ça vous fait un encadrement parfait. Avec un retour super propre. Ça va pouvoir être collé sur ma couverture de mon album. Ça va être trop joli. Donc, je vais ancrer un tout petit peu. Comme ça, on va essayer de cacher un peu le... Ah ben, puis après, ça fait vintage, hein.
Pas très très grave non plus. Et bon, c'est bien dommage que le papier s'arrache. Après, j'aurais dû encrer les bords là. Bon, c'est pas grave. Après, on peut prendre un petit applicateur. On met un papier, puis hop, on le fait délicatement, tranquillement. Voilà, c'est pas gênant. Alors, on va repasser un petit peu là, parce que comme on l'a fait au-dessus, faut pas, ça paraît quand même suspect. Voilà. Vous voyez, il y a toujours moyen de trouver une petite solution quand on fait, bah voilà, ça s'arrache, hein, avec les ongles, ça arrive. Je vais pas le recommencer pour si peu. Voilà, je fais bien les angles. Alors. J'aime bien faire un petit retour comme ça. Un petit peu vintage. Bah, c'est dommage que j'ai pas reçu mes cartes. Hein. Pourquoi ça aurait été trop bien. Mais bon, pas grave. De toute manière, c'est bien, j'ai pas encore fait mon album, donc c'est pas non plus urgent. Voilà, j'ai le temps. Voilà, ça sera peut-être un album que je vais vendre. Trop joli. Trop beau. Regardez, en plus, il y a des petits cœurs. Ouais, c'est marrant comment ils s'en sont placés là. C'est trop joli. Alors, on va prendre les petits washi que j'ai acheté sur AliExpress. Ça, vous pouvez vous en procurer, ça coûte pas très cher. On va mettre une petite étiquette. Voilà. Voilà, pas la peine d'en mettre beaucoup, ça ne sert à rien. J'aurais peut-être pu mettre aussi, c'est une petite étiquette bleue. Pour soulever un peu le bleu que j'avais sur... Bon, après c'est du bleu foncé. Hein. J'aimerais bien se mettre une petite étiquette qui n'est pas trop volumineuse non plus. Pas avec un chiffre parce que j'en ai déjà mis. Celle-là, elle est bien, mais je vais enlever le petit symbole qui est là. Vous voyez, il y a un petit sorte de petit phare. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Un petit phare. Donc ça, je vais pas le jeter, je le garde. C'est pas parce que c'est pas cher que ça y est, il faut tout jeter. Voilà. Et vous voyez, ça vous reprend un petit peu le bleu que vous avez dedans. Ça va bien s'harmoniser. Je suis vraiment très contente parce que ça faisait depuis un bout de temps que je voulais faire ce checker. Je vais regarder si je pourrais pas mettre un petit papillon. Ah bah oui, hein, moi les papillons, faut toujours que j'en mets. Hein. Alors c'est pas celui-là. Voilà, là on peut se lâcher un petit peu plus étant donné que le checker est quand même assez grand.
Alors ça, surtout, vous ne jetez pas, hein. Vous le gardez bien. Hein. Voilà. Vous le mettez dans une boîte. Voilà. Ah, ça fait joli. Ah ouais, ouais, ça fait super joli. Regardez. Trop, trop beau. Bah voilà, le checker est terminé. Donc, quand j'aurai reçu mes cartes, bah, je vais le rajouter avec vous. Maintenant, rien ne vous empêche de faire un petit filet comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, comment ça fait joli. Ah, je suis super contente. Voilà donc pour le grand checker Alice au pays des merveilles. Je suis super contente. Voilà, merci Craspir de vos produits. Franchement, je suis super contente. Ça va pouvoir me servir. Je vais faire plein de checkers. Et vous voyez, hein, là, vous avez vraiment quelque chose qui est vraiment super bien. Ah, vous voyez, j'aurais peut-être pu aussi rajouter peut-être aussi c'est des aiguilles. Vous vous souvenez aussi, on en avait fait un autre. Trop beau. Ça, c'est le die de chez Action. Les petites étiquettes que je vais vous montrer. Les étiquettes de chez Panalisa. Voilà, vous pouvez faire vraiment des très belles choses. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si cela vous a plu. Moi, j'étais contente de vous le filmer. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des énormes bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.